Actuellement, c'est chaud en Côte d'Ivoire, c'est vraiment chaud. Alassane Dramane Ouattara a été repéré dans une mosquée à Abidjan. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Quand je vous dis que les gars là, tout est IA chez eux, vous pouvez qu'ils m'amusent. Je vous dis tout est IA. Ils sont de nous distraire. D'abord, on voit la RTI qui fait live avec une vidéo qu'on a vue il y a 4 heures du temps avant. Et maintenant, on va aller sur une page, une vidéo qu'ils m'ont partagée. On va regarder ensemble. Voilà. Pour ne pas qu'ils suppriment. Pour ne pas qu'ils suppriment. Voilà, je viens faire un truc. Voilà, on va regarder. Vous voyez la page ici. RHDP Vision 2030. Pour ne pas qu'ils suppriment. Hein. D'accord. Maintenant, on va dans tout. Tout, hein. On essaie de passer. Voilà, regardez très bien. On passe. On passe. Voilà, vous voyez la vidéo ici. C'est ça, non? La vidéo de au-delà. On écoute ensemble. Je souhaite que la fête de la Tabaskini soit une heureuse occasion. Fête de Tabaskini, là. Tabaskini, là, c'est quoi? Il dit, pour ne pas qu'il supprime la vidéo, c'est une vidéo préventive. Pas qu'on va voir ma vidéo, il va supprimer sa vidéo. Donc, une vidéo préventive. On écoute. La fête de la Tabaskini soit une heureuse Voilà. occasion. Qui vient nous expliquer Tabaskini, là, c'est quoi? On va répéter quoi en Je arrière. souhaite que la fête de la Tabaskini soit une heureuse occasion de paix, non seulement en Côte d'Ivoire, mais également en Afrique. Voilà, voici la page. La page s'appelle RHDP Vision 2030. Voilà, et donc on va faire un an de 2025, 2026. Là. Voilà, il veut faire 2030. Voilà. Également, Voyez la vidéo. également en Afrique, Voilà. dans le monde. On tire pour aller derrière. Je souhaite que la fête de la Tabaskini soit une heureuse occasion de paix, non seulement en Côte d'Ivoire, Voyez les mais commentaires. également en Afrique, Faut pas qu'ils viennent décider de nous. et dans le monde. Voyez les commentaires. Parce que la situation actuelle est très, très, très. On va revenir un peu en arrière encore. La fête, On va revenir encore. je Écoutons. souhaite que la fête de la Tabaskini soit une heureuse occasion. Voilà. Donc, qui vient nous dire Tabaskini là, c'est quoi? Tabaskini là, c'est quoi? Quand vous utilisez IA, vous êtes distrait, vous êtes des trucs. Il a dit, Dramane Ouattara n'était pas à la mosquée. Arrêtez de distraire les gens. Il a dit, il y avait mes hiboux et puis j'avais mes aigles. Pas la mosquée, vous avez pris une seule vidéo pour distraire les gens. Hein? Vous allez dit, non, elle était en live. Mais elle était en live avec les mêmes images que quelqu'un a déjà publié. M. Koné a déjà publié. Il a fait une vidéo. Voilà, ça c'est une vidéo préventive qu'il fait. Il a dit, demain, ils sont ici. RS Tabaskini, ils vont nous expliquer Tabaskini. Il a dit quoi? Voilà. Il a dit, entendez-vous avant de publier. Vous êtes tellement tchao, vous êtes tellement bête, que quand vous donnez le public, vous êtes les vieux, vous publiez, puis après, ça tombe sur vous. La honte. Hein? Vous avez honte, vous tous. Au-delà, c'est moi seul, ils sont en train de vous déconstruire. C'est-à-dire, les soldats ne veulent pas parler, les autres ne vont pas parler. C'est moi seul, ils sont en train de vous déconstruire. En train de mentir seulement. On n'est pas honte. Ko Tabaskini. Voilà, les volants disent, c'est pas voir les Dramane. Ko Tabaskini. Aïe. Il a pensé à skinny avant de venir à la mosquée. Alors, camarades peuple d'Afrique, comme on pouvait bien s'y attendre, après son braquage électoral, Dra, le terroriste d'Abidjan, a lancé depuis hier, 21 mai 2026, une guerre sans merci contre la population civile d'Abidjan. Frère, accompagné d'anciens rebelles et de miliciens armés jusqu'aux dents, les caterpillars de Dra le terroriste rentrent dans les foyers ivoiriens, sémant désolation, chaos et désarroi au sein des familles. Chers camarades d'Afrique, c'est pas possible. Je vous laisse ici suivre un petit bout de cette vidéo et vous allez comprendre ce qui se passe et bon, on va décortiquer. Je vais parler aux Ivoiriens. Je l'ai dit et je le redis ici. Il n'y a qu'une seule chose qui reste aux Ivoiriens pour qu'ils puissent connaître la paix et la prospérité. C'est de chasser Dramane Ouattara. Tant qu'on ne chasse pas Dramane Ouattara va nous détruire. C'est ça qui est la réalité. Frère, on écoute cette vidéo un peu sur. Vraiment c'est chaud. Aujourd'hui là c'est chaud. Les gens sont venus un bon matin au quartier, ils ont surpris tout le monde. Actuellement,
Ils sont en train de décapiter tout ce quartier. Vraiment, les familles sont au dehors. Il y a des familles au dehors. Et les Il y a des enfants. familles au dehors, c'est chaud. Et les enfants. C'est chaud, les gars, regardez. Ils sont en train de faire surtout tout le monde. Regardez, le quartier même est au dehors. Regardez les familles dans les herbes, Il y a les enfants. partout. Il y a les enfants. Regardez, c'est le monde. C'est le monde. On dirait la 10e guerre mondiale, regardez. C'est le monde. Ils sont venus un bon matin, on les a demandé, bon, voilà, arranger le quartier. Les gars ont dit, ok, on a compris, ils ont arrangé le quartier. Ils sont venus matin, ils ont dit, bon, même si vous avez arrangé, c'est pas grave, c'est ici. Nous, on veut faire un travail ici, donc vous allez devoir quitter. Voilà. Donc le travail a commencé et précisément vers le plateau, le quartier qu'on appelle l'Accro. Voilà. 2 plateaux accros. Frère, ils disent quitter là. Nous, on veut faire quelque chose. On veut exploiter ce terrain-là, cet espace-là. Nous, on veut exploiter ça. On parle que ça a déjà été vendu. Et je l'ai dit, je le redis. AICI, Agence immobilière de Côte d'Ivoire, qui appartient à la femme de Draman, avec Abdoua du Maroc. Ils ont payé tous les petits villages là. Les Blocos, les Mputo, les Gobelé, ils vont tout casser. Je vous ai dit non. En octobre. Je vous ai dit non. Ils vont tout casser. Et AICI et puis Adoua vont vendre ça aux gens. Ils ont déjà vendu ça aux gens. C'est leur terre. C'est pour eux. Et ils ont dit ça là c'est pour moi. Ça là c'est pour moi. Ça là c'est pour moi. On va vendre ça aux gens. Et ils ont déjà vendu. Et les gens ont déjà payé le guerre. Et c'est ce guerre là que DRA a pris pour financer la campagne 2025 là. Et aussi, d'accord, pour faire face aux dépenses de l'État. Parce qu'il n'a plus le guerre. Oui, Macron pompe l'argent de la Côte d'Ivoire comme ce n'est pas permis. La Côte d'Ivoire est devenue la vache à trait de la France. Donc il faut vendre ça pour gagner de l'argent très rapidement. Sinon, les Français vont se lever derrière Macron. Sinon, DRA lui-même ne pourra pas payer les fonctionnaires. Donc ça urge. Il faut donner les terrains des gens. Vous n'avez pas vu qu'ils ont rempli la lagune? Et ils ont vendu la lagune aux gens. Vers Mputo. Mais Mputo, ils vont casser. Pour vendre aux gens. Blocos, ils vont casser. Pour vendre aux gens. Gobelé, ils vont casser. Pour vendre. C'est-à-dire qu'ils vont tous les villages, là, ils vont casser. À jamais village, ils vont revenir. Je vous ai dit, en octobre 2025, il y a ici DRA passe. Les chefs de village là, déménager. Vous allez devenir étranger dans Côte d'Ivoire. Les Hébreux là, vous allez devenir étranger dans Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ça. Oui ou non? Il a dit on suspend les démolitions. Prenez l'ancienne liste de Bakongo là. L'ancienne liste de Bakongo où il y a près de 200 villages, 200 quartiers d'Abidjan dessus là. Prenez cette liste. Cette liste-là, elle reste inchangée. Ils vont poursuivre. Ils avaient suspendu à la veille des élections. Bon, ils ont braqué. Ils sont passés. Maintenant, ils vont continuer. Ils vont reprendre les démolitions. Et vous ai dit, levez-vous. Levez-vous. Vous avez pensé que, Babo dit ça parce qu'il veut rentrer en Côte d'Ivoire. Babo Laurent dit ça parce qu'il veut être président. Babo est tranquille dans son coin. Laurent Gbagbo il est tranquille dans son coin. Voilà vous maintenant sous la pluie. Voilà vous maintenant menacé. Je vous dis et je répète, d'ici fin 2026, il va casser Blocos. Écrivez ça. D'ici fin 2026, il va casser Mputo, il va casser Gobelé, il va casser tous les petits villages, tous les petits quartiers de Cocody. Il va tout raser, il va tout vendre, il va revenir sur Adjamé. Ils ne vont pas laisser. Ils ne vont pas laisser. Donc, aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est de se mettre ensemble. Nous là, on est un parti de gauche.
Nous, le PPAC, nous sommes un parti de gauche. Et les partis de gauche, là, la seule différence entre les partis de gauche et les mouvements de la société civile, c'est que les mouvements de la société civile ne briguent pas la magistrature suprême et que le parti de gauche, d'accord, brigue la magistrature suprême. C'est ça seulement la différence entre nous. Sinon, nous, là, on fait le même travail que vous. On se bat pour les mêmes causes que la société civile, que les mouvements syndicaux. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Et donc, nous, là, on est engagés. Babou a créé le trop, c'est trop, pour que tout le monde puisse venir dans le trop, c'est trop, afin qu'on puisse se donner les mains pour combattre la dictature rampante des draps. Mais vous dites que vous êtes apolitique. Ah, d'accord. Mais si vous restez dans mon salon, vous dites que vous êtes apolitique, apolitique va vous trouver là-bas. Et vous allez comprendre ce qu'on appelle vrai apolitique là. Vous allez comprendre ce qu'on appelle vrai apolitique. Dans ces périodes d'examen. Dans ces périodes d'examen. Tu vas casser la maison d'un enfant qui va aller passer son examen de bac. Ou bien son examen BPC. Tu vas casser sa maison. Il étudie comment? Tu n'es pas en train de le condamner à l'échec? Ce n'est pas des hommes, les draps là. Ce n'est pas des hommes, ce régime là. C'est des terroristes. Et on vous a dit, les terroristes n'ont pas d'amis. Ils ne négocient avec, ils ne calculent personne. Ils ne calculent les intérêts de personne. C'est eux les intérêts qu'ils calculent. Donc quand on vous dit ça, il faut comprendre. Et il faut se lever. Alors, tu ne peux pas rester assis. Tu ne peux pas rester couché. Pour dire non, on fait comment? Dieu va faire. Non, non, ce n'est pas comme ça. On s'organise. On s'organise. Vous êtes dans le quartier là, vous connaissez. Vous savez qu'ils vont venir. C'est vrai qu'ils viennent vous surprendre. Mais les quartiers que je viens de citer là, mettez des sentinelles à partir d'aujourd'hui. Mettez des sentinelles aux entrées et aux sorties de vos quartiers. Organisez-vous. Mais c'est ce qui a fait que Adjamé Village existe jusqu'aujourd'hui. Sinon, c'était fini en juillet 2024. Ça en était fini pour eux en juillet 2024. Et ils sont organisés. Ils ont écouté, bon, on connaît. Ils sont organisés. Et ils ont mis feu dans les machines. Ils ont reculé. Mais si vous restez les bras croisés, que vous ne vous organisez pas, et que vous dites non, monsieur le président, gouvernement, aidez-nous. Mais c'est des terroristes. C'est des méchants. C'est des vampires. C'est des mauvais. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle pitié. Ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas de compassion pour le peuple. Ils ne vous considèrent pas comme des hommes. Pour eux, vous êtes des chiens. Ah, Ouattara l'a dit devant tout le monde. Il nous a traités de chiens devant tout le monde. En octobre 2025. Donc, ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains, comme des hommes. Alors, Ouattara était un esclave de salon. Les esclaves de salon ont la même mentalité que le chef, que le maître esclave. C'est-à-dire que Ouattara a la même mentalité que Macron. Et avant que Macron ne pense, Ouattara sait déjà ce que Macron veut ce matin. Ou ce qu'il veut ce soir. Si Macron est malade, Ouattara tombe malade. Voilà la réalité. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons nous lever ensemble. Nous organiser. Quand aujourd'hui, ils attaquent un poteau et qu'ils veulent casser un poteau, Blocos doit être à mesure de venir au secours de Mputo. Les autres quartiers, même les quartiers UP même, doivent venir au secours de Mputo pour venir résister. C'est comme ça qu'on pourra empêcher Dra, d'accord, de nous détruire. Mais si nous croisons les bras, et que vous ne connaissez pas Dra, vous ne connaissez pas Dra, c'est un terroriste. C'est un terroriste. Il n'a pas manqué de mobiliser les jeunes du Nord et les autres et d'autres jeunes étrangers pour attaquer la Côte d'Ivoire pour que lui soit candidat. Il n'a pas hésité à le faire. Vous pensez qu'il va hésiter à casser une maison de quelques centaines de milliers de personnes?
Il a hypothéqué l'avenir de plus de 25 à 30 millions d'habitants en 2022. En 2002, autant pour moi. Hypothéquer l'avenir de plus de 20 millions, 25 millions d'habitants. Vous pensez que pour 100 millions d'habitants, 100 000 habitants, il va hésiter? Ne vous levez pas. Hein. Restez là. Vous allez voir un peu, les gars. Vous allez dormir dehors un peu. Vous allez errer comme des SDF, des videurs SDF, des sans-abri dans votre propre pays. Alors que vous étiez des propriétaires de maisons. Restez là. Vous ne connaissez pas Dra, vous allez le connaître un peu. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le peuple africain. Vive l'AES. Babo président Pikolo très prochainement. Inch'Allah. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Merci. Vous pensez que vous allez me dissuader? Vous allez venir en Pénal. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Chercher à me tuer, c'est tout ce que vous pouvez faire. Sinon, j'ai mes avocats qui sont là. La preuve est qu'avant de prendre la parole, ils sont informés que je suis en train de parler. Donc, je ne suis pas critique de quoi que ce soit. Mais je dis ici au RDR que Alassane Draman Ouattara, là, vous allez le présenter au peuple de Côte d'Ivoire. Et puis toi, mon frère de Gagnoa, VG Dream. VG Dream. J'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée où soi-disant Ouattara t'a rencontré. Si tu brilles par ce silence, ne viens pas demain nous dire que tu avais peur. Non, 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 non. Tu es un citoyen français, d'accord? Et dans la vie, on a toujours le choix. Ouattara ne peut pas t'instrumentaliser pour venir distraire le peuple de Côte d'Ivoire et toi, tu vas observer sans rien dire. Je te le dis à toi, mon frère, parce que j'aime bien, souvent même, bon, je ne fréquente pas les boîtes de nuit parce que je suis chrétien. Mais avant, quand j'étais dans le monde, quand je partais en Finlande d'ici, je demandais à ce qu'on joue pour mon sou. Mais j'aimerais te dire, il ne faudrait pas que le RDR t'instrumentalise à des fins politiques. Le problème de la Côte d'Ivoire est bien sérieux. En France où tu vis là, tu as profité de la largesse de la France. D'accord? Voilà pourquoi aujourd'hui là, ton passeport te permet d'aller partout dans le monde. Permet aux Ivoiriens d'avoir cette potentialité chez Tatoula aussi. Cette possibilité. Donc il ne faudrait pas que le RDR tu utilises comme instrument. Mais tout compte fait, nous disons que le 7 août là, votre fête de soi-disant indépendance là, vous allez nous montrer Draman, tout simplement. Donc, Télé Brahima, on n'est pas créatif de quoi que ce soit. J'ai vu la AK. Elle s'appelle quand même Dabiba Gambele, l'ancien journaliste au les Babou là. C'est toi qui as demandé à ce qu'on supprime mes comptes. Bravo à toi, il n'y a pas de problème, que Dieu te bénisse. Je salue toute la AK. Voilà, ça c'est la liberté d'expression qui est manifestée en Côte d'Ivoire, c'est bien. Mais dites aux Ivoiriens que la LCI là, c'est avec l'argent du pays que Ouattara a construit LCI là. La chaîne LCI là, ça appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Dites à la Côte d'Ivoire que la maison de Assalfo, à la Ribera, à Labra, c'est Dominique Novien qui a acheté pour lui donner. Dites à la Côte d'Ivoire que l'hôpital Mère-Enfant de Bézerville, c'est dans le budget de Côte d'Ivoire qu'on a puisé pour construire l'hôpital Mère-Enfant de Bézerville. Mais où va l'argent de l'hôpital? Ça ne va pas dans les caisses de l'État. Vous êtes une bande de larrons, une bande de voleurs, et la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de vous. Vous avez montré votre incompétence. Vous avez privatisé la Côte d'Ivoire. Vous avez vendu la Côte d'Ivoire. Et quand vous dites que non, on fait les audits pour voir si votre travaille bien, non! Vous avez privatisé la Côte d'Ivoire. Vous avez placé la Côte d'Ivoire sur la bourse des marchés. Donc quand tu places un pays sur la bourse des marchés, les gens achètent des parts. C'est comme ça, comme des actions, comme une entreprise. Donc, ces actionnaires-là, ils ont un droit de regard sur ta gestion. Voilà pourquoi il y a les audits. Parce qu'ils contrôlent tout. Donc les Ivoiriens eux-mêmes, leur avenir a été hypothéqué. Donc on se plaint que le courant coule en Côte d'Ivoire. Pourtant, la qualité du courant est mauvaise. Les Ivoiriens n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'eau, mais ils doivent payer l'électricité. Ils doivent payer de l'eau. On est dans quel pays? On va où? Tu payes sur le site et tu payes au minéral. Il faut que ça s'arrête. J'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, tout ce que vous voyez là, regardez pilier. Mais attendons le 7 août, on attend Draman. C'est tout ce que je veux dire. En ce qui concerne la première question. Ok. La deuxième question ici, un Ivoirien demande, qu'est-ce que tu penses de la dissolution de la CEI? Et est-ce qu'ils ont un plan derrière? Et de deux, qu'est-ce que tu penses? C'est la même question que je suis. Et de deux, qu'est-ce que tu penses des casses que Cissé Ibrahim Bakongo effectue aujourd'hui au Nord? On voit des vidéos où les enfants du Nord pleurent, les femmes pleurent, tout le monde crie, tout le monde est mis dehors. Eux, ils pensaient qu'ils vont s'arrêter dans le Grand Abidjan. Mais Cissé Ibrahim Bakongo est arrivé au Nord, il est en train de casser.
Donc la première, c'est 2 questions en une. La première, qu'est-ce que tu penses de la dissolution de la CEI? Est-ce qu'il y a un autre plan derrière? Qu'est-ce que tu penses des casses de CC Ibrahim Bagongo aujourd'hui dans le Grand Nord? Pour la dissolution de la CEI, il y a 2 cas de figure. Il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui-ci. D'accord? Si Ouattara vit et qu'il n'est pas mort, il n'a pas l'intention de céder le pouvoir. Parce que si Ouattara est en vie, en 2025, ce n'est pas Téné Brahima, en 2030, ce n'est pas Téné Brahima qui va partir. Ouais. Pour la compétition, voilà, du siège de, comment on appelle ça, la présidence de la République, ça sera Ouattara. D'accord? Donc, si Ouattara est de ce monde, ok, c'est Ouattara qui a la manœuvre. Et comme aujourd'hui, il y a un esprit de substitution, il y a un esprit, c'est les Ivoiriens sont en train de spéculer. Où est Ouattara, où est Ouattara? Donc, on s'est dit que c'est Téné Brahima qui prend les décisions actuellement. Donc, quand on dissout la CEI, ça passe tranquillement. Parce qu'on sait sur Ouattara, donc on n'est pas regardant sur les choses, des valeurs, sur les choses même qui sont d'une primordialité pour le peuple de Côte d'Ivoire. D'accord? Mais ça aurait été Ouattara, de son vivant, qui voulait procéder à la dissolution de la CEI, ça n'allait pas passer du tout. Parce que cette CEI-là, c'est elle qui a fait de toi ce que tu es d'après toi-même. Cette CEI, on a dit qu'elle était mauvaise, tu as dit qu'elle est bonne. Donc tu la dissous, c'est par rapport à quoi? Donc, ça peut être une stratégie du RDR, du vivant de Ouattara. On planifie les choses. Comme ça, demain, quand il sort, la CEI, elle est déjà dissoute. L'opposition ne peut plus revenir en arrière pour dire non, on ne veut plus. Puisque la dissolution a été constatée. Donc, si Ouattara est là, on confie la gestion des élections au ministère de l'Intérieur comme au temps du parti unique, et puis c'est fini. Tout simplement. Maintenant, le deuxième cas de figure, c'est que soit Draman Ouattara a pris des bains, ça veut dire qu'il est mort, et Téné Brahima veut confisquer le pouvoir, et comme il sait qu'il ne peut pas gagner les élections de façon transparente si on va aux urnes, donc il confie ça au ministère de l'Intérieur, qui est géré par un RHDP pour faire de lui le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est tout. Mais dans tous les cas de figure, on attend le 7 août pour voir de quoi il s'agit véritablement. Voilà. Et tu n'as pas répondu au niveau des casses au Grand Nord, parce que c'est Ibrahim Bagongo à l'heure actuelle. Au niveau des casses, moi je pense que quand on casse le dortoir de quelqu'un, il faut les réloger. C'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Moi, mon combat est fondé sur l'amour. L'amour du prochain. J'aime tout le monde. C'est elle qui me combat pour rien. Sinon, j'aime tout le monde. Donc, je condamne avec la plus grande fermeté ces pratiques-là. Parce que ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui sont là, qui pleurent, on a cassé leur maison et on s'invite dans leur maison sans mandat. D'accord? Et on met les biens dehors. C'est-à-dire, elles ont tout perdu. On n'est plus dans un état. C'est l'anarchie. Même dans la jungle, les animaux font des choses de façon régulière. C'est-à-dire, ils tuent parce qu'ils ont faim. Donc, pour assouvir quelque chose. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce qui est constaté, malheureusement. Mais on leur a dit ça il y a longtemps. Que ce pouvoir-là n'est pas là pour vous. Aujourd'hui, ils sont en train de faire en sorte que les pauvres soient oppressés. Ils sont en train de chasser les pauvres petit à petit d'Abidjan. Aujourd'hui, quand vous allez à Makori, après le pont, vous vous rendez compte que là-bas, toutes les entreprises qui sont là-bas sont contrôlées par les Libanais. Des Libanais même qui sont même dans le conseil municipal, dans certaines mairies, dans notre pays en Côte d'Ivoire. Des Libanais même qui sont même à l'Assemblée nationale, dans notre pays en Côte d'Ivoire. Des Libanais même qui menacent des Ivoiriens. Quel Ivoirien a eu à gagner un procès face à un Libanais? Donc, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas fait du peuple de Côte d'Ivoire. L'Ivoirien est lié. L'étranger a plus de valeur que lui dans son propre pays. Et c'est une réalité. Et c'est dommage. Vous comprenez? Donc, j'aimerais dire à ces parents-là, malheureusement, c'est le constat qui est là. Comme les Ivoiriens de la diaspora qui ont vu leur compte être saisis. Ne vous en faites pas, soyez sans crainte aucune. Parce que ces banques-là, si tu as pris 100 000 francs d'un Ivoirien de la diaspora que tu as bloqué, demain tu allais donner 200 000 francs. Quand on vous dit que Draman Ouattara est couché, plus c'est levé, vous s'amuse, non? Dominique Ouattara sous les Champs-Élysées. Dominique Ouattara sous les Champs-Élysées. C'est-à-dire Robert Bougie casse les papous. Elle est partie sans Draman Ouattara. Pourtant, on ne sait pas pourquoi elle est venue en France. On ne sait pas quand elle a quitté la Côte d'Ivoire, venue en France départ. Et elle est en France, elle s'en dans un restaurant où Robert Bougie est assis. C'est-à-dire elle vient seule. Draman Ouattara n'y est pas. On vous l'a dit. Quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Écoutez la vidéo puis il revient. Vendredi,
vendredi, il y a quelques jours. Je déjeunais au restaurant Le Flandrin. Pourquoi je dis toujours Le Flandrin? Parce que c'est en face de la maison. Et je ne conduis plus. Et les jambes ne sont plus aussi fortes qu'avant. Je déjeunais au Flandrin. Qui arrive, passe à 50 cm de moi. Alassane Ouattara. Madame Ouattara. Ah, madame. Madame Ouattara. Elle m'a regardé, je l'ai regardé. Ça dure 2 centièmes de seconde. Elle avait envie de me saluer, elle ne le fit point. J'avais envie de me saluer, de me lever, je ne l'ai point fait. C'est parce que je me dis, si je m'étais levé, tout ça se passe en 2 secondes, hein. Si je m'étais levé, peut-être qu'Alassane ne l'aurait pas accepté. Parce que les gens qui l'entouraient l'auraient dit au président tout de suite. Et si je ne l'ai pas fait, c'est parce que j'avais peur qu'elle ne réponde pas à mon salut. Alors que je connais cette dame depuis 1982 et que j'ai toujours dit, même sur les plateaux de télévision, que j'ai toujours de l'affection, de l'estime et du respect pour elle. Mais comme vous en avez pour Nicolas Sarkozy. Oui. Oui. Malgré tout ça. Et j'irai le visiter en prison. Ça vous a pas salué. Parce qu'il va retourner en prison. Parce qu'il va retourner en prison. Je pense Son pas. mari a dû lui dire de ne plus vous saluer. Monsieur, on ne va pas entendre les détails familiales ici. J'aurais 2 questions rapides parce que... Voilà. Comme vous ne comprenez pas, ça va venir vers vous. On vous l'a dit que ça va venir vers vous. Ce qui est sûr, nous on est là, on vous regarde seulement. On vous regarde. On vous regarde. Il y a des choses que Roubaix Bougui ne peut pas annoncer actuellement. Mais nous, là, nous, l'opposant, on peut annoncer. Donc, on vous dit que ça vient vers vous. Ça vient vers vous. À bon attendeur, tant pis. Nous, on a fini de parler. Hein. Celui qui veut y croire, celui qui veut y croire. Ce qui est sûr, annoncer la nouvelle loi qui était ici. On ne peut pas garder un cadavre d'un congélateur jusqu'à ce que le truc. Vous allez beau cacher, vous allez finir par annoncer la nouvelle loi. C'est de ça qu'il s'agit pour l'ensemble famille. Quand on se croit trop intelligent, alors qu'en réalité on est bête là, c'est ce que ça donne comme résultat. Je comprends pourquoi maintenant on dit l'âge ne fait pas le sage. Sincèrement dit, un vieux con qui est dans les 80, qui refuse de réfléchir, avec son ventre ballonné, on dirait il est constipé. Bâtard là. Dès que les 3 pays ont fait leur coup d'État, tu as pris jusqu'à tu as activé bataillon qui est en attente et qui est toujours en attente jusqu'à présent pour aller tuer les Nigériens. Tu as fermé, comment l'appelle-t-on, le port. Tu as dit que les 3 pays de l'AIS n'ont plus accès à ton port. Actuellement, qui souffre? Regarde comment ton port est vide. Il n'y a pas de travail. Tous ceux qui travaillent dans le port, ils n'ont pas de travail maintenant. Tellement l'économie ivoirienne est chutée d'une manière pas possible. Tu n'arrives même pas à payer tous ceux qui sont dans les fonctions publiques. Tu vois comment tu es bâtard. Tu vois comment tu es bâtard. Comment se fait-il qu'un pays comme la France te prend, il te place en Afrique de l'Ouest et il est en train de te guider. Tu es prêt à tuer tes propres frères noirs pour faire plaisir aux Français. Tu vois comment tu es bête. Tu vois, quand on est vieux et puis on ne réfléchit pas là, c'est ce que ça donne. Et dans ça, je vois certains plaisantins qui le soutiennent jusqu'à présent. En tout cas, tu as fermé ton port. Mais actuellement, là, malgré ton port est fermé envers les 3 pays de l'AIS, là, ils n'arrivent pas à amener leurs marchandises dans leur pays. Ils ont changé, même s'il s'agit d'aller en Afrique du Sud pour transporter leurs marchandises, amener dans les pays de l'AIS, là, ils sont prêts à faire. Les 3 pays de l'AIS ne se mettent pas en genoux devant qui que ce soit. Ils ont pris le destin de leur pays en main. Ils ont dit que notre dignité, on ne vend pas notre dignité. Donc tu pensais que tu allais fermer ton port, donc ils vont venir plaider, demander pardon. Va te faire foutre avec ton port. On n'en a rien à foutre avec ton port maintenant. Bâtard là. Anus de vos ministres. Vos ministres Bakongo. Mais ça me plaît. Ça me plaît. Ça nous plaît. Non, non, petit bas bien là. Pas de nom de Bakongo ici. Ta mère Petit. Bas bien là. Petit. Bakongo ici. Petit. C'est toi. Bon, d'accord. Le débat bijou. Moi, j'étais monté ici pour ton respect, parce que moi, t'es pas pour faire clash avec ces enfants. Delta. Mais je vois que bon. Moi, je pensais que j'étais monté pour donner respect à qui même? Non, mais Delta ne descend pas. Moi, je pensais que vous étiez intelligent, vous êtes monté pour venir faire un débat, mais je vois que... Qui a fait débat avec toi? Le débat, on a gagné.
Tu es en train de... Quand il parlait, je t'écoutais. On fait Quand pas je veux de parler débat. maintenant, Actuellement, on a gagné. Makoso, je te précise bien. Voilà. Quand il disait que non, moi aussi c'est C'est Tania, bon, c'est Delta, Dimitri qui Delta, on va- assumait toutes les Delta, choses. on Vas-y, va Dimitri, elle a organiser. posé la question. Et Voilà. les fois que Dimitri a joué là, les dépassements que je faisais dans la maison quand moi j'étais là-bas. Et puis je dis, je te précise bien, moi j'étais pas là-bas instantanément. Moi j'étais là-bas pour un temps et j'étais parti pour mes propres problèmes. Et c'est pas ici, moi je vais parler de pourquoi j'étais là-bas. Dimitri, j'ai vécu avec lui là-bas, il peut pas dire autre chose, le voilà qui est là. Et quand Dimitri était là-bas, puis moi j'étais là-bas là. Combien, c'est-à-dire dans le mois ou bien dans la semaine là, combien de fois je peux rentrer au Canada pour revenir là? Il est au courant. Voilà. Donc là, c'est pas toi qui avais dit ici que non, Général Delta, il est mendiant, voilà, il est parti se mettre dans le salon de Tania, toi tu réfléchis pas. Moi j'ai laissé ma famille au Ghana pour aller rester dans le salon de quelqu'un, toi tu réfléchis pas. Tu t'es voici quelqu'un, le fait que toi, tu t'es vendu, tu as sacrifié ta femme, tu as sacrifié tout, même tes parents même là, même ton propre père là, ton propre père, toi tu dis que non, tu as l'argent, tu as gagné ton pouvoir là, on l'a vu sur TikTok. Merci un vieux à moitié beaucoup. pourri. On l'a vu si tu as un vieux à moitié pourri, tu n'arrives pas à le soigner. Merci beaucoup, mon frère Bijou. Makoso, moi, je peux Delta, te j'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser. Le goût de l'anus de Tania, c'est comment? Mais le goût de l'anus de Bakongo, Zillian, c'est un monstre là, c'est comment? Petit, ça fait quoi de se sentir en exil? Tu as perdu les élections, tu as fui ton propre pays, la Côte d'Ivoire. Je t'ai dit, Makoso, c'est toi qui es en exil, sinon moi, c'est pas en exil. Bon bijou, bon bijou. Et puis le Burkina Faso, On va donner la parole à Au moins, respecte les